Je ne sais pas s'il s'agit d'une bataille. Nous soutenons le GICAM quant au fond. Parce que de façon très factuelle et puis de façon objective, et ça peut se démontrer, il est reconnu que le taux d'imposition au Cameroun est parmi les plus élevés. Il y a deux indicateurs pour cela. On ne peut pas les taxer de partialité. C'est le doing business, et puis il y a une autre organisation qui classe les pays en fonction, n'est-ce pas, de leur fiscalité. Ça s'appelle taxe et quelque chose comme ça. Donc, ces deux classements mettent le Cameroun à la 181e position sur 190 pays dans le monde. Et même lorsqu'on prend des pays comparables au Cameroun, le Cameroun est très 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 loin, n'est-ce pas, derrière. Donc objectivement, l'imposition au Cameroun est très élevée. Et pour cela, il y a trois indicateurs qui sont retenus par ces organisations. Il y a le taux d'imposition. Il y a le montant des impôts payés. Et il y a le nombre de temps passé à payer les impôts. Sur ces trois critères-là, si je prends le critère du temps passé, on estime qu'au Cameroun, il faut 624 heures pour, n'est-ce pas, s'occuper des activités liées à l'imposition. C'est-à-dire entre les contrôles fiscaux, entre les déclarations qu'il faut faire, c'est ça qui fait qu'on dit que le Cameroun est tracassé en matière d'impôts. Donc là, c'est vraiment la double et même la triple peine. Non seulement vous payez des impôts très élevés, mais vous passez beaucoup de temps, n'est-ce pas, à payer les impôts. Ce qui ne vous laisse même plus suffisamment de temps pour, n'est-ce pas, vous occuper de votre corps de métier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le taux d'imposition total au Cameroun, elle est la plus élevée au monde. Elle est de plus de 57%. C'est-à-dire que lorsque vous gagnez 100 francs, il y a 57 francs que vous payez à l'administration fiscale. Donc c'est très très élevé. C'est l'un des plus élevés également au Cameroun, au monde. Il n'y a pas d'équivalent au niveau de l'Afrique et même au niveau des pays qui nous sont comparables comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et ainsi de suite. Par contre, le taux de pression fiscale au Cameroun, paradoxalement, est l'un des plus faibles dans le monde, autour de 12%. Cela signifie quoi? Cela signifie que seule une petite minorité de contribuables paient leurs impôts. Tout le monde ne paie pas des impôts au Cameroun. C'est ça qui fait croire que la pression fiscale est très très élevée. C'est parce qu'elle repose sur une petite quantité de contribuables. Donc voilà un peu les termes de la problématique. Ceci étant d'une manière générale, dans tous les pays au monde, il y a toujours une relation difficile entre le contribuable et l'administration fiscale. Parce que l'administration fiscale veut toujours plus d'argent et le contribuable veut toujours payer le moins possible. C'est pour ça qu'il faut un point d'équilibre. C'est en cela que nous, au niveau de ECAM, nous proposons qu'il y ait véritablement un dialogue permanent. Parce qu'il faut que l'impôt soit juste. Juste de quelle façon? C'est-à-dire qu'il faut donner à l'État les moyens pour qu'il puisse exercer, n'est-ce pas, ses responsabilités souveraines. Mais ce faisant, en donnant à l'État des moyens, il ne faut pas que l'État appauvrisse complètement le contribuable. C'est pour ça qu'il y a un aphorisme populaire qui dit « trop d'impôts tue l'impôt ». Donc voilà un peu les termes du débat. Oui, le taux d'imposition est très élevé au Cameroun. C'est pour cela que nous, à ECAM, nous soutenons cette position du GICAM. Bon, moi, je connais pas ce qu'on réclame aux brasseries et je ne connais pas ce dossier-là, donc je ne peux pas
soutenir les brasseries du Cameroun. Généralement, les positions que je prends ne sont pas des positions qui sont des positions personnelles. De la même façon que je ne pense pas que c'est le directeur général des impôts qui pose problème, c'est la politique fiscale qui pose problème. Parce que je suis persuadé que si cette politique-là ne change pas, n'importe quel directeur des impôts, n'est-ce pas, ferait pareil. Donc, par contre, nous soutenons, n'est-ce pas, l'entreprise d'une manière générale. Nous pensons qu'il ne faut pas écraser l'entreprise, qu'elle soit locale, qu'elle soit une PME ou bien qu'elle soit une grande entreprise, avec une charge fiscale énorme. Donc, que ce soit les brasseries du Cameroun, que ce soit la petite entreprise à Tangana du coin, il faut que l'impôt soit juste et que l'impôt, n'est-ce pas, soit basé sur les facultés contributives des uns et des autres. Je peux vous dire que d'après nos analyses, nous, les PME payent plus d'impôts que les grandes entreprises. Parce que les PME n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, de s'attacher les services, on appelle ça d'ailleurs dans un mot très très bon, on appelle ça optimisation fiscale. C'est-à-dire des gens qui connaissent bien la loi fiscale et qui sont capables de vous conseiller pour ne pas payer beaucoup d'impôts. Donc les PME qui en général sont laissées à elles-mêmes payent ce qu'on leur demande de payer parce qu'elles n'ont pas cette capacité-là, n'est-ce pas, de pouvoir apprécier la justesse du calcul des impôts qui leur est facturé. Oui, parce qu'elle tend à devenir confiscatoire. On dit que l'impôt, à un certain niveau, devient contre-productif. Parce que l'économie a besoin d'investissements. Les investissements ont besoin d'être financés. Aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les PME, qui ont beaucoup de problèmes pour accéder au financement bancaire, par exemple, leur retirer encore une partie de leurs revenus, c'est les affaiblir. L'argent qu'on paie aux impôts n'est pas de l'argent qu'on met dans son entreprise pour la développer, pour l'étendre, ainsi de suite. C'est en cela que une fiscalité trop forte inhibe l'investissement. Et quand on n'investit pas, on ne crée pas des emplois, on ne crée pas des richesses. C'est donc pour cela qu'on dit que ça pénalise lourdement l'investissement. Parce que si le taux d'imposition était de l'ordre de 30 à 40%, cela signifie que l'entrepreneur a encore 60%, n'est-ce pas, pour pouvoir investir dans son entreprise. Donc c'est ça le véritable problème. C'est pour ça que l'État se tire lui-même une balle sur le pied lorsqu'il ne permet pas aux investisseurs, n'est-ce pas, de développer leur entreprise. Parce que lorsque vous développez votre entreprise, on va dire c'est une spirale vertueuse. Vous créez plus de richesses. Et quand vous créez plus de richesses, cela signifie que l'État également s'enrichit parce que plus vous êtes riche, plus vous payez d'impôts. Et plus vous êtes riche, plus vous créez d'emplois. Et plus vous créez d'emplois, n'est-ce pas, plus les salariés, n'est-ce pas, payent l'impôt sur le revenu. Donc vraiment, c'est un cercle vertueux qui pour l'instant est vicieux parce que à partir du moment où... Et c'est d'ailleurs ça qui fait que les gens se réfugient dans l'informel parce que le taux d'imposition est tellement élevé que les gens préfèrent, n'est-ce pas, aller se cacher pour ne pas payer les impôts. Directement, non. La Direction générale des impôts est une structure technique. C'est une structure technique. Là, on parle de politique. On parle notamment de politique fiscale. On parle de politique de redistribution, n'est-ce pas, des richesses. Donc, de mon point de vue, ça n'incombe pas à la Direction générale des impôts. Mais la Direction générale des impôts doit humaniser, n'est-ce pas, l'exercice de son activité. Vous avez vu ou entendu que parfois on ferme brutalement des entreprises,
on bloque leur compte, ça n'existe nulle part ailleurs. En général, quand une entreprise est en difficulté, une bonne administration fiscale essaie de comprendre d'où viennent les difficultés et aide l'entreprise, n'est-ce pas, à se remettre sur les rails. Parce que c'est l'intérêt de l'administration fiscale et donc de l'État, n'est-ce pas, à avoir des entreprises qui sont des entreprises fortes et florissantes, parce que c'est de cette façon-là que l'État également, n'est-ce pas, peut avoir les moyens pour réaliser ses ambitions, ses activités. Donc, vraiment, de mon point de vue, ce n'est pas un problème de la direction générale des impôts, c'est un problème général, n'est-ce pas, de politique de développement, hein, d'encouragement de l'entreprise, surtout dans un contexte où on dit que le secteur privé doit être le moteur du développement, doit être le moteur de la croissance économique. Il faut donc aider les entreprises. Aujourd'hui, les impôts n'aident pas les entreprises, bien au contraire, c'est une entrave à ce développement. Oui, bien sûr, bien sûr, hein, bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'effort de guerre, hein, mais il faut le dire de façon claire. Hein. L'effort de guerre ne concerne pas que les entreprises, ça concerne tout le monde, ça peut concerner les individus. L'État peut lever un impôt spécial, mais le problème c'est que généralement, ici, lorsqu'on lève un impôt spécial, ça ne part plus jamais. On a vu avec le crédit foncier, on a vu avec la CRTV, mais ça c'était des taxations qui avaient une vocation temporaire. Et là, le risque, c'est que si on crée un impôt pour financer l'effort de guerre, le risque, c'est que même la guerre terminée, on continue à nous imposer. Oui, et je crois que les entreprises sont tout à fait disposées hein, à faire un effort de guerre, à condition que la guerre également soit une guerre légitime. Hein, n'est-ce pas? Si on est attaqué par un pays étranger, je suis sûr que sans gros efforts, aussi bien les particuliers que les entreprises, bref, toutes les forces vives de la nation devraient se coaliser et faire cet effort-là pour, n'est-ce pas, sortir notre pays de... Mais je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits déjà, je crois qu'il y a des zones qui ont été déclarées économiquement sinistrées. Cela signifie que l'État reconnaît leurs difficultés et accepte par exemple, n'est-ce pas, de ne pas percevoir une partie des impôts pour permettre à ces entreprises de pouvoir vivre. Mais l'effort de guerre est difficile s'il n'y a pas de revenus, s'il n'y a pas de moyens. S'il n'y a pas de moyens. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cela.